Bonjour à tous et bienvenue à ce qui est déjà notre deuxième vidéo sur cette nouvelle chaîne YouTube Flesh and Blood. Je dis deuxième, je suppose que certains d'entre vous par contre ont déjà remarqué qu'il y avait aussi du contenu anglophone. C'est que je tenais à ce que chaque vidéo soit faite dans les deux langues pour que nos compatriotes anglophones du Canada puissent suivre mon contenu d'une part et aussi être mis au courant de ce qui se passe avec ce merveilleux nouveau jeu qui va bientôt voir le jour dans les prochaines semaines. Alors, c'est un gros avantage. Vous pouvez regarder les deux vidéos si vous voulez. Je vous le dis tout de suite là, que c'est le même contenu. Par contre, quand je vais ouvrir des boîtes de cartes, vous allez pouvoir, à ce moment-là, regarder les deux vidéos parce que les cartes vont être nouvelles. Je vais ouvrir une caisse en anglais, une caisse en français, et ce ne sera pas évidemment les mêmes cartes. Donc, je dirais 4 boîtes dans chaque langue pour chacune des collections. Soit dit en passant, je parlais des collections l'autre jour. J'ai omis de mentionner que la première collection qui s'appelle Welcome to Wrath tourne autour de 4 héros. Je parlais d'équiper un héros et d'attaquer votre adversaire. Il y a 4 nouveaux héros dans chaque collection à date. En fait, il y en a eu 4 d'introduits avec Welcome to Wrath. Ensuite, avec Arcane Rising, 4 nouveaux héros. On était rendu à 8. Et dans la dernière collection, qui est un supplemental set qu'on appelle, ils en ont introduit Legend Story Studios, 6 autres. Donc, on est rendu à 8 plus 6, 14. On commence déjà à avoir beaucoup de variété avec le jeu. Très intéressant, mais ça, on va y revenir. Bon, autre point pour aujourd'hui, je me suis aperçu qu'en fin de compte, la vie d'un YouTuber, c'était peut-être pas de tout repos. Du moins, je m'explique, parce que, vous savez, les gens autour de moi, par exemple, mon épouse, qui est la première à consulter et à visionner mes vidéos, me fait part assez rapidement des choses que j'aurais pu faire mieux. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, je pense, c'est mes amis qui me parlent de ma chevelure constamment grisonnante. Ils se demandent si c'est l'éclairage ou qu'est-ce que c'est, mais je me le fais dire assez souvent. J'ai eu 54 ans là, cette semaine. Achetez-moi pas avec ça. Puis d'ailleurs, vous allez voir que la barbe aussi, elle va pousser. On est en COVID, les cheveux avec. Je vais pas chez la coiffeuse et la barbe, je la fais pas trop souvent. Fait que vous allez remarquer que ça pousse. Puis, soit dit en passant, ça me fait penser à une chose que justement mon épouse m'a fait remarquer, c'est que je ne m'étais pas présenté de façon adéquate, disons. Fait que je vais vous dire, dans ce cas-là, que moi j'ai fait carrière, mon nom c'est Marc Aubin, alias Wineboy. J'ai fait carrière surtout dans le domaine médical, mon background étant que je suis neurobiologiste gradué de l'Université McGill à Montréal. Et donc, le côté médical. Et aussi, j'ai fait un peu un saut en immobilier pendant une certaine période de temps. Et aussi dans le monde de l'écriture, pour avoir écrit 2 romans déjà, qui portent le nom de La Justicière, tome 1 et 2. Je suis actuellement à l'écriture du 3e tome, c'est ce qui me tient occupé pendant la COVID. Et ce qui me tient aussi occupé sont mes collections de monnaies, de timbres. Je collectionne aussi le vin, évidemment, un petit peu d'alcool, ça fait toujours du bien pour notre circulation sanguine. Et Magic. Et bientôt, évidemment, Flesh and Blood. C'est pas pour rien que je dédie une chaîne complète à ce sujet-là entièrement. Alors, ça étant dit, aujourd'hui, je voulais surtout vous parler des endroits au Canada, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, où on peut se procurer le jeu à compter du 30 octobre. Alors, je vais quand même les mentionner, je sais qu'il n'y a pas probablement beaucoup de francophones dans ce coin-là, mais je l'ai fait dans la vidéo anglophone. Alors, Vancouver, Good Time Games, en fait c'est North Coast. Ils ont un magasin aussi à Waterloo, en Ontario. Deuxième, Gamers Lair à Barrie, au nord de Toronto, si j'ai des francophones qui m'écoutent de si loin. Castle Run Games, ça c'est un peu plus près, par contre, c'est à Ottawa. Mais surtout, il faut encourager nos magasins de jeux de cartes québécois. Il y en a 2, à ma connaissance, qui vont l'avoir dès le départ. Le premier, c'est Top Deck Hero à Laval. Puis le dernier, et non le moindre, le coin du jeu à Terrebonne. Eh bien voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'attends toujours mes cartes que j'ai commandées de l'extérieur. J'ai bien hâte de les avoir, évidemment. Aussitôt que je les aurai, je vous promets de vous faire un nouveau petit vidéo. Alors d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.